Ça y est, Nizzy vient de lancer sa nouvelle gamme de filtres magnétiques, les Jetmag Pro, et dans cette vidéo, je vais vous les présenter. Nous allons le voir ensemble, mais Nizzy ne s'est pas simplement contenté de créer des filtres magnétiques qui s'alignent face à la concurrence, mais ils ont essayé d'innover, ils ont mis à l'intérieur toutes leurs dernières technologies, et puis nous le verrons également qu'à terme, ils vont proposer tout un écosystème. Enfin bref, tout ça s'annonce plutôt très intéressant. J'ai pu avoir en avant-première donc un exemplaire, un kit de filtre Nizzy Jetmag Pro parce que en tant que photographe ambassadeur pour la marque, ils m'en ont envoyé un kit pour que je puisse les tester et dans cette vidéo je vais vous le présenter et je vais vous dire aussi ce que j'en ai pensé. Si jamais vous regardez cette vidéo au moment de sa publication ou en tout cas autour de son lancement, du 10 au 13 octobre 2024, c'est le salon de la photo à Paris où je serai durant les 4 jours directement sur le stand de Nizzy et donc si vous me suivez sur mon compte Instagram nocap.photographie ou sur le compte de Nizzy France, je pourrai vous partager des tas d'informations sur ce nouveau système magnétique directement sur leur stand, donc au salon de la photo. Et puis plus largement, si vous avez des questions, on pourra en discuter en direct depuis ces deux comptes Instagram. Bref, on va pouvoir commencer. Comme d'habitude, la vidéo est découpée en chapitres. N'hésitez pas à naviguer dans la timeline ou aller directement au chapitre dans la description. Alors pour commencer, il faut déjà qu'on pose un peu le cadre de tout ça. Jusqu'ici, Nizzy proposait son propre système donc pour superposer des filtres circulaires qui s'appelait le Nizzy Swift et qui se reposait sur un système d'enfoncement par entre guillemets pression, j'ai envie de dire. Et là, Nizzy se lance donc comme d'autres marques concurrentes dans un système magnétique qui se repose donc sur deux bases. La première, c'est d'avoir donc une bague magnétique que l'on va mettre donc à l'avant de son objectif et de l'autre côté, c'est le filtre aimanté que l'on va venir poser dessus et ensuite par un système d'aimant, les deux vont se coller mutuellement et le filtre va tenir. En termes de gamme, on va dire, il faut comprendre que chez Nizzy, vous n'avez pas donc autant de filtres qu'il y a de taille de diamètre d'objectif. En fait, vous avez des grandes familles de diamètres. C'était la même chose sur le système Swift. Donc là, par exemple, moi, j'ai le système 82 mag qui se repose sur une base donc de 82 mm. Cependant, et notamment si vous achetez des kits, ça on va le voir juste après, vous avez des bagues aimantées, puisque là ce sont des bagues magnétiques, mais qui en même temps servent de bagues de conversion pour pouvoir mettre donc ce système. Tout ça on va le détailler ensemble, mais donc cependant si vous avez par exemple des objectifs en 77, en 72 ou en 67 mm, il faudra bien prendre le système 82 mag. Cependant, et je tiens à le dire dès le départ, qu'il n'y ait pas de confusion, quand je parle de 82 mm, c'est le plus gros diamètre de ce système 82 mag. Cependant, il faut le dire dès le départ, vous ne pourrez pas mettre ces filtres aimantés donc sur votre objectif sans la bague magnétique pour une simple et bonne raison, c'est que ces filtres ne disposent pas en fait d'un pas de vis, c'est juste 82 mag parce que le plus gros diamètre c'est 82 mm. Par ailleurs, et je le dis aussi, moi j'ai le système 82 mag mais qui va donc jusqu'aux objectifs de 67 mm. Cependant, et comme ça avait été le cas sur le système Swift, j'imagine que Nizzy va peut-être voir donc d'autres systèmes, peut-être plus gros, imaginons peut-être un 95 mag et peut-être plus petit, je sais pas, un 62 mag ou un 58 mag. Je n'ai pas d'infos particulières à ce moment-là, mais ça me semblerait plutôt logique. Et ça, il faudra suivre l'actualité de Nizzy. Enfin, et ça nous en reparlerons à la fin de la vidéo, Nizzy prépare tout un écosystème qui va aller avec ce système Jetmag Pro. Et ça, je vous avoue que c'est plutôt cool. Enfin bref, en avant-première, Nizzy m'a donc envoyé un kit, le kit Landscape, donc paysage. C'est le kit que j'ai pu tester et c'est celui dont je vais vous parler maintenant. Alors au départ, j'ai reçu ça. Bah ouais, c'est une boîte, et donc ça c'est la boîte du kit donc Jetmag Pro Landscape, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ça, le Nizzy Caddy, ici en deuxième génération. Donc en comparaison de la première génération, le tissu n'est pas le même, déjà c'est pas la même couleur, là c'est plus noir, c'est un gris très foncé, et puis également c'est un tissu, un revêtement on va dire, qui fait plus étanche, qui fait plus rigide. Alors l'autre était aussi plastifié et complètement étanche, cependant je vous avoue que j'aime bien cette texture et je la trouve au toucher peut-être plus résistante, même si je pense que c'est plus de l'ordre du ressenti. Et puis ensuite à l'intérieur on va retrouver donc trois types d'éléments différents, les filtres, les bagues magnétiques et enfin les capuchons.
Maintenant, regardons en détail donc ces 3 éléments. Tout d'abord, vous avez à l'intérieur de ce kit paysage, vous avez 4 filtres différents. Vous avez 3 filtres ND et un filtre polarisant. Tous les filtres ND font partie de la gamme Nisi FS, donc Full Spectrum, donc c'est la dernière technologie de filtre de Nisi. Ça, je vous en reparlerai tout à l'heure sur la qualité du verre. Et ensuite, vous avez donc un filtre CPL, un polarisant, qui lui fait partie de la gamme TrueColor. Là aussi, c'est la dernière technologie de verre polarisant de chez Nisi. Ensuite, vous avez 4 bagues magnétiques et chaque bague en fait a un diamètre d'objectif différent, mais toutes sont à la norme, donc 82 mag pour accueillir les filtres magnétiques. Simplement, vous avez une bague au diamètre 82 mm, une au diamètre 77, une au diamètre 72 et une enfin au diamètre 67 mm pour pouvoir adapter vos filtres sur différentes tailles d'objectifs. Je le répète à nouveau, ces bagues ne sont pas superflues, ce ne sont pas des bagues de conversion, ce sont des bagues aimantées obligatoires, car si vous essayez de mettre donc vos filtres magnétiques donc à l'avant de votre objectif, ça ne fonctionnera pas car il n'y a pas de pas de vis. Enfin, à l'intérieur de ce kit, vous avez 3 bouchons aimantés, 2 bouchons avant et un bouchon arrière, et ça c'est pour protéger vos filtres, notamment lorsque vous rangez. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Pour information, il existe d'autres kits, je vous en parlerai tout à l'heure. Simplement, maintenant, on va regarder en pratique comment on utilise ces filtres magnétiques de chez Nisi. Alors tout d'abord, la première chose moi qui m'a frappé lorsque j'ai reçu ce kit, c'est sa qualité globale de construction. Je vous avoue que là-dessus, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé chez Nisi, c'est qu'ils proposent des produits qui sont très très finis. Là, ça respire clairement la qualité, tout est en métal, tout est très bien fini. Vous avez l'aluminium partout, etc. Enfin bref, vraiment très satisfait de la qualité de construction, ça fait très premium. Ensuite, pour la mise en place, c'est super simple. Moi, j'ai voulu le tester tout d'abord sur mon Sony 1635 2.8 GM première génération, qui est un objectif en diamètre 82 mm. J'ai pris la bague aimantée, donc 82 mag en 82 mm. Je l'ai vissé à l'avant de l'objectif et ensuite, j'ai pris n'importe quel filtre et vous le posez de suite et via les aimants, le filtre se positionne directement sur la bague. Si je devais évaluer la force des aimants, je dirais qu'elle est idéale. En fait, ça tient très très bien et ça tient fort. Faut quand même y aller pour l'enlever, mais en même temps, il ne faut pas non plus être un forcené pour devoir enlever le filtre. Bref, je dirais que c'est un juste équilibre entre le maintien et en même temps la facilité de pouvoir les enlever. Mais là où ce système se démarque sans doute, je pense, de la concurrence, c'est le fait que Nisi a tenté d'innover pour éviter, on va dire, des chutes malheureuses. Et ça, c'est quelque chose qui arrive rarement, mais j'en suis sûr que ça a dû arriver quand même à certaines personnes, d'enlever par mégarde donc des filtres aimantés. Et bien là, Nisi, en fait, ils ont introduit un système de verrouillage qui est usiné directement donc sur les bagues et sur les filtres. Et la mise en place de ce système de verrouillage est particulièrement simple. Sur les bagues magnétiques, vous avez donc la position de verrouillage qui est marquée par un trait blanc. Et sur les filtres, alors là, c'est encore plus explicite car vous avez un système de repose-doigt qui est coloré. Alors déjà, c'est très ergonomique pour manipuler le filtre et le faire tourner. Ça aussi, on va en reparler. Cependant, ce qui est bien, c'est que ça vous indique également le point de verrouillage. Et donc, de manière très concrète, il suffit d'aligner donc le repose-doigt qui est sur le filtre avec le trait blanc qui est sur la bague magnétique. Et ça y est, votre filtre est verrouillé. Mécaniquement, les deux pièces sont imbriquées et donc vous ne pouvez pas comme ça enlever le filtre et là ça tient vraiment très très bien. Alors sur ce système, il y a entre guillemets, on va dire un petit trou de souris, c'est le cas du polarisant. Car vous savez, le principe d'un filtre polarisant circulaire, c'est qu'à mesure qu'on va le tourner, on va régler le niveau de polarisation. Sauf que le niveau de verrouillage, lui, il est plutôt fixe et bien évidemment, on va régler donc le niveau de polarisation selon en fait, le niveau de degré du filtre. Et à mesure qu'on va le tourner, certes, il y a un moment où on va le verrouiller, mais si on veut changer donc la position du filtre polarisant, à ce moment-là, on ne sera plus dans l'axe du mécanisme de verrouillage. Alors ça, en fait, peut-être que Nisi aurait pu trouver une solution en faisant une double bague, mais indéniablement, ça aurait ajouté par exemple de l'épaisseur. Enfin bref, là-dessus, moi j'ai envie de vous dire, tant pis, je crois pas qu'il y ait de système de verrouillage sur des systèmes concurrents par exemple. Simplement, sur le système polarisant, il faudra faire souvent, on va dire, sans le mécanisme de verrouillage. Enfin, il faut savoir que lorsque vous superposez plusieurs filtres les uns sur les autres, si vous alignez les repose-doigts, en fait, là aussi, ça vient verrouiller tous les filtres entre eux. Et donc là, c'est tout un bloc entier qu'il va y avoir. Et si vous voulez enlever par exemple tous les filtres d'un coup, vous avez juste à les tourner sur la bague magnétique.
magnétique et vous avez tout le bloc qui vient avec. Vous n'avez plus qu'à mettre les capuchons et c'est très pratique. Ou alors si vous avez envie d'aller encore plus vite, il suffit de mettre sur vos plusieurs filtres superposés, donc directement mis sur l'objectif, de simplement mettre le capuchon aimanté et c'est terminé. Enfin, une fois que vous avez terminé, eh bien, il vous suffit par exemple de superposer tous vos filtres, de mettre le capuchon avant, le capuchon arrière et de tout mettre dans votre Nisi Caddy et ça rentre nickel, ça prend pas beaucoup de place. Plus largement, eh bien, ce qui moi me saute aux yeux sur ce système, notamment en comparaison du Nisi Swift, eh bien, c'est sa finesse. Pour vous donner un ordre de comparaison, lorsque je superpose 4 filtres aimantés les uns sur les autres, eh bien, ça revient au même que de superposer 2 filtres Nisi Swift, des FS-ND. Donc forcément, ça va avoir une incidence et notamment, la transition est toute trouvée sur le vignettage. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur les filtres Nisi Swift, les FS-ND, vous avez vu alors que je m'étais rendu compte qu'avec mon Sony 1635 2.8 GM première génération, eh bien j'avais du vignettage, y compris avec un seul filtre. On voyait à 16 mm un petit peu les bords. Alors là, je le dis de suite, en fait, avec un seul filtre, il n'y a plus aucun vignettage à 16 mm. Donc ça déjà, c'est super. Et ensuite, si vous posez la question, quand on met 2 filtres, est-ce qu'il y a du vignettage à 16 mm? Eh bien moi, sur mon objectif, j'en ai très légèrement dans les bords. C'est assez subtil, mais ça se voit un petit peu. Et si par contre, je passe à 17 mm, je n'en ai plus du tout. Sur les tests qui ont été faits par Nisi sur le 1635 2.8 GM2 de Sony, Nisi indique qu'il n'y a pas de vignettage et pareil à 15 mm sur le Canon 1535 2.8, le L, et bien là aussi il n'y a pas de vignettage avec 2 filtres superposés. Par contre, si vous ajoutez un troisième filtre à 16 mm, là forcément ça va vignetter et ça va se voir pas mal. À 17 mm il n'y a quasiment plus rien et enfin à 18 mm eh bien il n'y a plus de vignettage. Enfin bref, là aussi sur ce point ça apporte une amélioration par rapport au système Swift. Maintenant il faut qu'on parle de la qualité du verre utilisé dans ce système Nisi Jetmag Pro. Donc à l'intérieur de ce kit on a toutes les dernières technologies de verre de chez Nisi. Pour les filtres ND, donc ce sont des filtres ND FS Full Spectrum dont on va dire la technologie permet d'avoir une meilleure transmittance de la lumière et au bout d'avoir notamment des couleurs qui sont encore plus proches et fidèles de notre scène. Pareil pour la technologie True Color, l'objectif c'est d'avoir à travers le filtre polarisant des couleurs qui soient les plus fidèles possibles. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire donc un test comparé entre les filtres NDFS et les filtres ND entre guillemets classiques de chez Nisi. Pourquoi? Parce que en fait ça je l'ai déjà fait dans la vidéo sur les filtres FS de chez Nisi. Donc auquel cas je vous renvoie vers cette vidéo. Bien évidemment je vais vous montrer des tests avec ces filtres, mais comme je vous ai dit je ne vais pas faire ces comparatifs là. Donc ce que j'ai fait pour voir la qualité de ce verre, c'est que j'ai fait des tests assez basiques mais qui vont nous permettre de faire une comparaison. J'ai mis donc mon Sony Alpha 7 IV sur trépied avec des paramètres fixes. Donc j'ai notamment fait une balance des blancs fixe, une mise au point fixe et ensuite j'ai fait différents tests avec différents filtres. Bien évidemment, les images que vous voyez sont brutes et n'ont pas été éditées. Alors tout d'abord, lorsque je mets un filtre et que je mets le filtre ND8 ou le filtre ND64, moi quand je regarde les photos, je n'observe aucune dérive colorimétrique entre la photo sans filtre ou la photo avec le filtre. Là, moi je trouve que c'est tout simplement parfait. Pour ce qui est du ND1000, là on voit une très légère dérive, mais comparé à ce qu'on est habitué à voir sur des filtres ND1000 et notamment par rapport à la version classique du ND1000 de chez Nisi, je trouve que la dérive est très faible. On a une image qui est légèrement un petit peu plus froide, qui tire légèrement vers le bleu, voire un peu vers le magenta, mais c'est très subtil. En un coup de curseur dans Lightroom, tout ça c'est rectifié. Enfin bref, comparé notamment donc à l'ancienne génération ou même à d'autres marques, et là je dis Hello, Lee et le Big Stopper, clairement on a une image qui tient très très bien la route. Enfin, si vous posez la question de l'incidence sur le piqué, j'ai beau regarder en zoomant, en faisant du pixel peeping, en fait peu importe le filtre ND, je ne vois aucune perte de piqué sur l'image. Enfin, lorsque je mets donc le polarisant, le True Color, là aussi je ne vois aucune différence, mais ça je connaissais déjà parce que en fait cette technologie on l'a déjà sur d'autres
autres produits de chez Nizi, donc aucune surprise sur ce point. Enfin, lorsque l'on superpose les filtres, notamment par exemple un polarisant avec un ND8, etc., ben là aussi je trouve ça vraiment très très bon, je n'observe pas vraiment de dérive, sauf si on va mettre du ND1000 par-dessus, où là forcément, comme je l'ai dit, ça va légèrement refroidir, mais au global, eh bien, la technologie de verre est pour moi plutôt très impressionnante. Maintenant, en pratique, que valent ces filtres et qu'est-ce que j'en ai pensé de mon utilisation sur le terrain? Eh bien, je dois dire que tout d'abord, comme j'ai dit, moi je trouve que la qualité de construction est vraiment super et c'est un plaisir à utiliser au quotidien. Par ailleurs, le système de verrouillage est aussi très rassurant et en tout cas, j'ai pas peur que mes filtres tombent lorsque je les utilise et en même temps, la puissance des aimants est pour moi très équilibrée. Pour autant, il y a quand même quelques petits détails ergonomiques sur lesquels je pense Nizi aurait pu aller plus loin et donc je vais vous détailler ça. Tout d'abord, il faut savoir que Nizi a décidé d'attribuer des couleurs aux familles de filtres et ça, je trouve ça sur le papier plutôt malin. Donc ça, on le retrouve sur les repose-doigts qui nous permettent, vous savez, de faire tourner les filtres. Par exemple, les filtres ND donc, ont des repose-doigts qui sont bleus, les filtres mixtes sont jaunes, les polarisants donc sont gris ou par exemple le Natural Night, il est violet. Donc ça, je trouve ça plutôt cool, mais là, pour moi, il y a deux trucs sur lesquels ils auraient pu améliorer. La première chose, c'est que, et ça, moi, j'avais adoré ici sur les filtres FSND, la grande question que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas peint directement chaque filtre avec une couleur, parce qu'en même temps, c'est plus visible, et moi, je vous avoue que dans mon Nizi Caddy, j'avais pris l'habitude de me fier aux couleurs des ND-FS. Ben là, en fait, tous les filtres, quand vous les regardez sur le côté, ils sont gris, et c'est simplement le repose-doigt qui est de couleur. Mais ensuite, la deuxième chose, c'est que lorsque vous avez les filtres qui sont d'une même famille, eh bien, ils sont tous de la même couleur. Je vous donne un exemple concret. Les filtres ND, moi j'en ai trois, le ND8, le 64 et le 1000, mais les trois ont le repose-doigt en bleu. Cependant, lorsque les trois filtres sont aimantés les uns avec les autres, eh bien, sur le papier, je peux pas vraiment les différencier, et ce qui aurait été bien, par exemple, c'est que Nizi fasse ce qu'on appellerait des camailleux de couleurs, avoir par exemple donc des dégradés, avoir un bleu clair pour le ND8, un bleu intermédiaire pour le ND64 et un bleu foncé par exemple pour le ND1000. À défaut, ça aurait permis de différencier les filtres, même lorsqu'ils sont empilés les uns sur les autres. Et là, vous allez me dire, oui, mais en même temps, il y a des inscriptions sur les filtres. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais là aussi, Nizi a fait un choix que je comprends pas forcément, c'est que, en fait, vous avez une inscription de chaque côté, cependant, vous n'avez pas de chaque côté l'inscription du filtre, mais sur un côté, vous avez l'inscription du filtre, mais de l'autre, il y a juste marqué Jetmag Pro. Alors, je vous avoue que, en fonction de comment vous avez rangé vos filtres, eh bien, vous avez une chance sur deux d'avoir l'indication du filtre, et moi je vois sur les filtres ND lorsqu'ils sont tous superposés, et si je les ai un petit peu mélangés sans voir de quel côté est l'inscription, eh bien ça peut être rapidement un casse-tête pour savoir quel filtre ND est à quel niveau dans l'empilement. Enfin, il y a une dernière petite chose, c'est ce qui concerne donc le verrouillage sur la bague aimantée. Autant sur les filtres, c'est très facile de retrouver la position de verrouillage parce que c'est dans l'axe du repose-doigt, autant sur la bague aimantée, c'est juste dans l'axe du petit trait blanc, mais ce trait blanc n'est pas forcément très visible, et selon l'inclinaison que vous avez en fonction donc, du vissage sur votre objectif, vous le cherchez un petit peu, et surtout quand vous passez votre doigt, vous n'avez pas quelque chose, on va dire, de physique qui vous fait sentir que le mécanisme est ici. Eh bien, moi je me suis demandé pourquoi, par exemple, est-ce que sur donc, la bague de verrouillage, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas mis simplement un repose-doigt comme sur les filtres? Au moins, on aurait pu savoir directement dans quel axe on pouvait tout aligner. Bref, voilà, ce sont donc des petits détails ergonomiques qui, pour moi, mériteraient d'être améliorés, et auquel cas, s'il y avait tous ces points qui étaient améliorés, ben moi je trouve que d'un point de vue ergonomique, on approcherait vraiment de la perfection. Enfin, et pour terminer cette vidéo, il faut que je vous parle des différents kits proposés par Nizi et de leur prix, mais aussi de l'évolution future donc de ce système magnétique. Donc tout d'abord, il faut savoir que Nizi commercialise ses filtres soit à l'unité ou alors en pack. Donc vous pouvez les commander individuellement, cependant il faut bien savoir que dans ce cas-là, le filtre ne sera pas vendu avec la bague magnétique et cette dernière sera vendue séparément, et auquel cas, si vous l'achetez séparément, il faut bien faire attention à ce que la bague magnétique corresponde au filtre magnétique et que ça soit sur le même système. Si vous avez le système 82 mag, il faut bien que la bague, elle, soit aussi
du système 82 mag. Ça sera dans le futur très important, car si Nisi sort par exemple un 95 mag ou je sais pas un 62 mag, il faudra pas se tromper dans l'achat des bagues. Par ailleurs, je vous donne quelques prix que Nisi m'a communiqué. Par exemple, les filtres magnétiques seront vendus 79,90 €, donc en 82 mag. Le filtre UV 64,90 €. Les filtres Natural Night ou par exemple Black Mist seront proposés à 99,90 €, tandis que les bouchons seront vendus 34,90 € et les bagues magnétiques à 19,90 €. Donc je le répète, hein, tous les prix que je viens de vous donner sont pour le système 82 mag. Par ailleurs, la marque propose des kits, hein, donc qui au global sont plus avantageux. Alors vous en avez différents. Moi, comme j'ai dit, j'ai eu le kit Landscape, hein, et vous avez les différents kits sous les yeux. Donc par exemple, le kit Capture, vous avez un filtre UV et un filtre CPL avec les bagues, mais aussi donc les différents capuchons. Vous avez donc le kit paysage que je vous ai présenté. Vous avez un kit Black Mist. Ensuite, vous avez deux kits pour les vidéastes, le filmmaker et le cinéma. Et enfin, pour les photographes de nuit, vous avez donc le kit Night avec le filtre Natural Night. Alors pour ce qui est des prix, là-dessus, on va pas se mentir, hein, c'est pas donné et on est plutôt dans la tranche haute, hein, on va dire dans la tranche plutôt haut de gamme, même si pour le prix, vous avez aussi donc un matériel qui est très qualitatif avec une excellente technologie de verre. Donc ce que j'ai fait, et je vous avoue jusqu'ici je connaissais pas très bien le marché des filtres magnétiques, hein, c'est que je suis allé voir notamment chez Case, hein, qui est l'un des concurrents directs de chez Nisi et dont les filtres magnétiques sont très populaires sur le marché. Et en fait, quand j'ai regardé les prix, je me suis rendu compte que c'était à peu près kiff-kiff. Je suis allé voir par exemple en 82 mm en fait leur pack qui correspond à l'équivalent ici du pack Landscape, qui contient donc 3 filtres ND et strictement les mêmes, hein, plus un filtre polarisant. Et bien en 82 mm, on était à 399 € contre 429 € chez Nisi. Cependant chez Nisi, en fait dans le prix vous avez en plus donc 4 bagues magnétiques et surtout avec à chaque fois 4 diamètres différents, auquel cas là chez Case il faut acheter les bagues séparément. Donc quand vous achetez les bagues par exemple en plus, hein, pour les mettre sur vos différents objectifs, finalement à quelques euros près, je pense qu'on arrive grosso modo à peu près au même prix. Pareil, si vous regardez le prix individuel des filtres, je pense que c'est plutôt bonnet blanc et blanc bonnet, et là il faut regarder au cas par cas, mais des fois Nisi sera plus cher, des fois ça sera Case, enfin bref, grosso modo, et je vous laisse aller voir, mais moi je trouve que niveau prix, on va dire qu'on est plutôt à peu près sur la même échelle. Enfin, et pour terminer, il faut savoir que Nisi présente dès à présent une roadmap de développement autour de ce système magnétique Jetmag Pro. Ils n'en disent pas vraiment plus sur ce qui arrivera, même si on a quand même quelques éléments. Donc dans cette roadmap, hein, et là je regarde à nouveau mes notes, vous avez par exemple ce qui s'annonce, c'est pas dit comme tel, hein, mais comme un éventuel porte-filtre pour mettre en tout cas donc des filtres carrés, voire même rectangulaires j'imagine, donc des filtres GND, mais j'imagine qu'à terme, hein, peut-être qu'on pourra adapter comme un porte-filtre pour venir mettre directement par-dessus nos filtres carrés, comme par exemple les filtres ND, ou alors même mieux, les filtres rectangulaires GND. Alors là, je vous avoue que moi j'attends ça avec impatience. Également donc l'arrivée par ailleurs donc d'un filtre variable ND, un VND, hein, un Vario, donc ça sera sûrement, j'imagine, une variante du Truecolor, mais version magnétique. Là aussi, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Ensuite, on aura d'autres filtres d'effet. Je pense notamment à l'allure Strike, hein, vous savez, qui vient, on va dire, reconstituer l'effet lumineux des objectifs anamorphiques. Donc, je pense qu'à terme, ça arrivera. Et enfin, une Madbox, ça c'est pour les vidéastes. Donc, on a déjà une Madbox chez Nisi. Cependant, ici, je pense que ça sera une version aimantée qui se mettra directement donc sur le filtre. Enfin bref, l'idée à terme d'avoir tout cet écosystème, moi, me plaît particulièrement. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et après, bien évidemment, il faudra voir concrètement sur le terrain à quoi ça ressemble et surtout si tout ça est cohérent. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouveau système? Eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravi d'avoir votre retour. Par ailleurs, si vous avez également des questions, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Sinon, je poserai mes questions directement à Nisi. Personnellement, je vous avoue que moi j'aime bien ce nouveau système. Je trouve qu'il reprend, on va dire, certaines bases de ce qu'on avait avec le Swift. Là, il y a quand même un certain gain, hein, notamment sur la question du vignettage, de l'épaisseur
etc. En même temps, on a les dernières technologies de verre de chez Nisi, et là, moi, je suis vraiment très content, car quand j'ai des filtres, moi, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est la qualité du verre, avant toute chose. Et là-dessus, pour moi, on est vraiment dans le summum de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, et c'est une qualité qui me convient vraiment très très bien. Maintenant, il y a quelques petits points ergonomiques que je vous ai présentés et qui, pour moi, pourraient être améliorés, notamment, vous savez, sur la question des couleurs pour différencier les filtres, ou encore, par exemple, sur donc, la position du verrouillage sur la bague magnétique. Ce sont des détails, mais voilà, le but, c'est d'arriver à un truc qui serait, entre guillemets, parfait, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'en pense. Et puis, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis les liens directement en description. Et en attendant, les amis, eh bien, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.